Chers amis généalogistes, bonjour. Maintenant, vous allez pouvoir pousser plus loin vos recherches aux AD en ligne, sur Internet, avec des hébergeurs de sites dépositaires de généalogie, ou à l'aide des contacts auprès des associations généalogiques proches des lieux de vie de vos ancêtres. Pour ce faire, nous aborderons dans cette vidéo l'utilisation d'un document, le relevé généalogique, utile pour vous poser les bonnes questions sans rien oublier. Puis nous verrons les sources, ainsi que les liens et degrés de parenté qui vous permettront d'établir une liaison généalogique avec un cousin éloigné qui partage avec vous un ancêtre commun. Il arrive souvent, lors de recherches, de constater l'oubli de recueillir ou de vérifier une information en salle de lecture aux AD ou sur Internet. Le relevé sert à éviter des oublis. On peut le comparer à un fil d'Ariane, une checklist ou à une aide-mémoire. L'ouverture se fait dès la première rencontre d'un patronyme. Les informations notées ne concernent qu'un individu, ce relevé est donc unique. Il faut l'identifier, soit par un numéro SOSA pour les ascendants directs, soit un numéro d'ordre pour les collatéraux et autres individus. Puis le classer, éventuellement par ordre chronologique. Il comporte diverses rubriques permettant de recenser de multiples informations. Tout ce qui touche les naissances, mariages, fratries, mais également vos notes diverses, les parcours sociaux tels que scolaires ou professionnels. Les informations de chaque rubrique sont en lien avec un numéro de source ou une fiche individuelle. Cette fiche se complétera et évoluera au fur et à mesure de vos recherches. C'est pour cela que nous vous conseillons d'utiliser le crayon et la gomme, et non le stylo ou le feutre. Les surcharges sont à proscrire, car très rapidement illisibles et sujettes à des erreurs de relecture ou d'interprétation. Le CGCO met dans son site, dans l'espace adhérent, des exemples de fiches que vous pouvez télécharger. Mais sachez que vous pouvez créer vous-même votre propre fiche individuelle de relevé généalogique. Tout ce qui représente une information sur un lieu, un fait de vie autour d'un individu rattaché à votre généalogie est une source. La recherche des actes de mariage est prioritaire. Ce document est une source importante. Elle concerne les mariés, mais aussi les parents, les témoins. Vous y retrouverez les informations sur les dates de naissance, les lieux, les professions, la parenté. Chaque source doit être identifiée. Date et nature de l'événement, patronyme principal, puis elle sera classée. Une source peut être commune à plusieurs individus de votre généalogie. C'est le cas du livret de famille. Si vous menez de front plusieurs généalogies, ce qui est peu recommandé au début, prévoyez un classeur par généalogie, c'est-à-dire par deux QGIS. Dans le cas de plusieurs généalogies, si vous avez une source commune à plusieurs individus, privilégiez la note de renvoi avec le numéro de la source. Ne générez pas des doublons et redondances d'informations pour éviter les oublis d'une mise à jour identique sur plusieurs documents. Je vous conseille fortement d'éviter d'écrire sur la source. Pour l'identifier, agrafez en en-tête une bandelette de papier. Et si un complément est nécessaire, utilisez une feuille complémentaire. Et évitez de perforer le document. La pochette plastique est préférable. Comme je vous l'ai dit, la première source est le livret de famille. Ceux de vos parents, de vos grands-parents compléteront les informations qui vous permettront de renseigner les premiers relevés généalogiques. Sur la petite représentation que vous avez à l'écran, on voit 3 livrets de famille. Les 2 individus qui se sont mariés, ayant chacun des parents réciproques, vous avez donc 3 livrets de famille, ce qui permet de renseigner déjà un certain nombre de fiches. Et avec les enfants, nous augmentons encore le nombre de fiches. Mais le complément indispensable est la demande en mairie ou sur Internet d'une copie intégrale des actes avec mention marginale. Nous allons maintenant parler des liens et degrés de parenté. Mais avant, un mot rapide sur les familles. On rencontre différents types de familles. La famille nucléaire, c'est une unité familiale réduite aux 2 parents et aux enfants non mariés.
Mais nous avons aussi la famille monoparentale, la famille recomposée, la famille homoparentale, la famille élargie. C'est celle qui regroupe dans le foyer, je dirais, plusieurs personnes de parenté différentes. Exemple, avec les oncles, les tantes ou les grands-parents. Rassurez-vous, les logiciels de généalogie intègrent ces différents types de familles. Revenons maintenant à la parenté. En droit de la famille et en droit des successions, nous pouvons trouver, dans les actes notariés récents, contrat de mariage ou contrat au dernier vivant, les notions de le lien d'alliance. Les couples mariés ont des liens horizontaux appelés liens d'alliance. Mais attention, le concubinage et le pax ne font pas naître un lien d'alliance entre les familles respectives des concubins ou des paxés. Ensuite, le lien de filiation. En droit français, la mention enfant sans vie désigne un enfant déclaré à l'état civil, mais pour lequel il n'a pas été possible d'obtenir un certificat de naissance. L'officier d'état civil établit alors un acte d'enfant sans vie, si l'enfant est mort-né ou si l'enfant est né vivant mais non viable et décédé avant la déclaration de naissance. N'ayant pas d'acte de naissance, aucun lien de filiation n'est établi. Aucun nom de famille ne peut lui être donné, seulement un prénom. Enfin, les liens verticaux qui unissent les générations. En généalogie, ces liens correspondent aux liens de parenté suivant le droit canonique ou civil. Alors ces liens de parenté sont précisés dans les actes d'état civil ou dans les registres paroissiaux quand ils sont connus du maire ou du curé. Lorsque l'indication est imprécise, cousin ou parent, le lien est trop éloigné pour être identifié. Je vous laisse regarder cette petite représentation qui vous montre les principaux liens entre individus, ainsi que ceux liés à un mariage ou un remariage du père ou de la mère. Soyez vigilants aux liens de parenté des témoins dans les actes, frères consanguins, oncles de l'épouse. Ils peuvent débloquer certaines situations. Parlons du degré de parenté. Sa notification dans un acte est moins fréquente. Un degré de parenté correspond à une génération. Nous allons distinguer le droit canon, celui de l'Église, du droit civil. En droit canon, il est intéressant d'avoir compris le principe de degré de parenté selon le droit canonique de l'Église catholique, car il n'est pas rare de rencontrer dans les actes de mariage la mention de dispense pour consanguinité au troisième degré. Il faut savoir qu'il s'agit alors de mariage entre cousins issus de germains. La dispense de consanguinité à partir du troisième degré est un accord accordé par l'évêque. Seul le pape peut accorder une dispense au second degré. Elle est déposée aux addés, à l'échevêché, dans la série G. La consanguinité simple nécessite des dispenses jusqu'au quatrième degré inclus. Pour un individu, on fait référence à un ancêtre, et entre deux individus aux générations qui les séparent de l'ancêtre commun. Exemple là, sur la petite vue, A est au second degré par rapport à l'ancêtre 1, et B est au quatrième degré. Et entre A et B, eh bien, on va dire que le lien est du deuxième au quatrième degré. En droit civil, on part d'un parent A et on remonte à l'ancêtre commun en comptant les différentes générations. Puis on va redescendre sur le parent recherché B. Donc, dans notre exemple, A, pour aller à l'ancêtre commun, il y a 3 générations. Et pour redescendre de l'ancêtre commun au parent B, il y a 2 générations, soit au total 5 générations. Et donc on dira qu'entre A et B, le lien est au 5e degré en droit civil. Dès que l'on commence ces recherches, le problème du classement et du repérage se pose pour toutes ces données généalogiques. Donc soyez méthodiques pour vous y retrouver plus facilement. Nous avons terminé cette approche sur les relevés et sources, ainsi que sur les liens de parenté. Au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.